Et coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Il va s'agir de la vidéo matériel de coloriage. Alors, j'ai énormément de matériel de coloriage, étant donné que ça fait 7 ans que je colorie. Vous vous doutez bien que le matériel s'accumule. Alors, cette vidéo, je vais essayer de la faire en une fois. Je vais vous montrer tout, vraiment tout le matos. C'est possible que j'oublie 2-3 trucs, mais dans ce cas-là, si jamais j'ai oublié, je referai une petite vidéo à côté. Je vais souvent mettre pause afin de chercher le matériel dans mon placard. Donc je disais, afin de chercher le matériel dans mon placard, je suis désolée, mon voisin fait des travaux, donc il perce. Donc si je mets pause, c'est normal, c'est juste pour vous épargner ce bruit très désagréable pour les oreilles. Donc on commence. Alors, en premier lieu, dans une trousse, j'ai les... dans une trousse comme ça que j'avais pris chez Action. J'ai 2 types de feutres dans cette trousse. Alors, j'en ai beaucoup, hein. Donc, j'ai les Stabilo Trio AZ. Donc, mon fils, il joue à côté, hein, je suis désolée. Donc, la pointe, elle est super fine. Ils sont très bien. Ça fait 5 ans que je les ai et ils fonctionnent toujours autant. Voilà pour ce premier feutre. Ensuite, en deuxième lieu, j'ai les Stabilo Power. Donc la pointe est beaucoup plus épaisse. Donc pour les remplissages, c'est parfait, pardon. J'ai bu un café. C'est parfait. Donc voilà pour ces feutres-là. Vous pouvez les trouver en supermarché. Leclerc, Cora, Hyper U, Super U, enfin... et je sais que des fois, à Action, ils les ont, mais pas tout le temps. Donc voilà pour cette première trousse. Ensuite, dans la trousse Hulk Avenger, j'ai les Big Kids. Voilà, où la pointe est comme ceci. Pareil, vous pouvez les trouver en magasin Leclerc, etc. Il existe plusieurs pochettes, la 12, la 20 et la 36, il me semble. Donc moi, j'avais reçu une boîte que mes parents avaient achetée sur Amazon, verte, avec plein de Big Kids, avec les crayons de couleur et les feutres. Donc moi, j'en avais déjà, donc j'ai juste rajouté ceux qui m'avaient offert. Ensuite, je possède les aquamarqueurs, donc ceux de Action. Donc j'ai la première gamme de couleurs, donc les, vous savez, les racks. J'ai les 6 boîtes et j'ai la deuxième boîte avec l'autre gamme qu'ils avaient un peu plus pastel. Donc la pointe, c'est comme ceci. Pointe pinceau et je m'en fous partout, et vous avez la pointe pour faire les détails. Donc voilà pour ces feutres là. Ensuite, j'ai les feutres, donc j'ai les feutres de la marque Sta. Donc, c'est des aquarelles brush. Donc, j'ai une pointe brush et une pointe plus fine à l'autre bout. Donc, ceux-là, je les avais pris sur Amazon. Il y en a 80, je crois, ou 70 feutres. Je les avais payés 50 € et des brouettes. Voilà pour cette pochette. Ensuite, dans une trousse de voyage, j'ai les
Crayola Tips, Super Tips, pardon, où la pointe est comme ceci. Et j'ai les Fibracolor, où la pointe est pareil que les Super Tips. Donc ça, c'est vraiment les premiers feutres que j'ai eus. Ça fait 7 ans que je les ai. Et bon, il y en a qui ne marchent plus. Mais vous voyez que j'en ai encore pas mal. Je les avais pris sur Amazon. Et pour les Fibracolor et pour les Crayola. Donc j'avais la boîte de 100 Fibracolor et les Crayola c'était la boîte de 25 ou 50. 25 et 50. Voilà pour ces feutres là. Donc ensuite, dans une trousse de chez Action, j'ai deux types de feutres. J'ai les crayons de chez, enfin les feutres de chez Cora, donc où la pointe est comme ceci. À tes souhaits mon chéri. Et j'ai les Carioca Birello. La pointe est comme ceci et l'autre côté la pointe est comme ceci. Donc ceux-là je les ai eus de ma meilleure amie Susanna qui me les avait envoyés dans un colis. Mais vous pouvez trouver ceux-là chez Cora. Et ceux-là, je crois aussi chez Cora. Je ne suis pas sûre. Hein. Ensuite, dans une autre trousse, toujours de chez Action, j'ai les feutres Brunzel que j'avais pris chez Action. Où la pointe est comme ceci. Voilà. Je les avais payés 5 €, il me semble, les 100 feutres, non, les 50 feutres, je sais plus. Je sais plus combien il y en a dans la palette. Et ensuite, j'ai les Carioca Joyce, c'est des feutres à eau, hein, que j'ai pris chez Action. Donc ceux-là, ils se présentent comme ça. Et la pointe est comme ceci. Donc voilà pour cette gamme de feutres. Donc je reviens. Donc comme tout le monde, j'ai les feutres à alcool de chez Action. Donc c'est cette boîte que je vous disais pour les Big Kids. Vous voyez, il y en avait 120. Il y avait des crayons et des feutres. Donc comme tout le monde, j'ai les feutres de chez Action, les feutres à alcool. Donc ceux-là, vous ne pouvez pas les utiliser sur des feutres, des colos ou c'est recto verso. Il faut juste que ce soit verso. Recto, pardon. Un seul côté. Et la pointe est comme ceci et comme ceci. Donc moi, je les ai juste pris chez Action. Donc j'ai ça. Et j'ai encore du stock. Ah non, ça c'est pas la même chose. Autant pour moi. Et j'ai du stock normalement dans une boîte où je mets tout mon stock. Donc voilà pour les feutres à alcool. Donc je vous montre un peu mélangé. Hein. Tout n'est pas... voilà. Donc dans deux petits racks comme ceci, j'ai... Alors là c'est des feutres que j'avais mis de côté. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Donc là, déjà, dans cette boîte-là, j'ai les... je sais plus, c'est des feutres. Non, c'est des pointes fines de chez Action. Donc, il y en a 12 dedans. Donc, les couleurs principales. Ensuite, dans cette boîte-là, on va retrouver les Maped Graph Peps. Donc, toutes mes pointes fines. On va retrouver les feutres esquisses de chez Leclerc. Pareil, pointe fine. On va retrouver les Staedtler Triplus Fineliner. Donc, pareil, pointe très très fine. On va retrouver des comme ça de chez Leclerc. Donc, ce sont que du noir.
Il y a 4 couleurs, noir, bleu, vert et rouge. On va retrouver ceux de chez Action, les Artist Fineliner. Donc là, vous avez différentes pointes. Il y avait plusieurs pointes. On va retrouver les Zenacolor. Pareil, pointe fine. On va retrouver ceux de Action. Hein, pareil, toujours pointe fine. On va retrouver ceux-là aussi. Donc, c'est un autre pointe fine. Et on va retrouver ce genre-là, Color Pointe. Ceux-là, je les avais pris chez Super U. Donc, c'est une pointe très fine. Et voilà pour ce côté-là. Je crois que j'ai rien oublié. Ensuite, pour l'autre côté, on va retrouver les Stabilo Pen 68. Et on va retrouver quelques Papermate que je n'utilise plus. Et on va retrouver aussi les Stabilo Pointe 88. Voilà pour ça. Et je crois que c'est tout pour cette boîte. Ouais. Donc je reviens, je vais chercher la suite. Dans une boîte à chaussures, j'ai les feutres calligraphie marqueurs. Donc vous avez plusieurs pointes. Voilà, pour faire des fonds ou des coloriages de chez Action. Je vous montre les différentes pointes. Et normalement, il y a encore la 2. Voilà. Voilà. Donc pour colorier, j'ai jamais encore colorié avec. À voir ce que ça donne. Donc j'avais pris ça. Donc toujours dans les feutres, j'ai les Faber-Castell Connector. Donc la pointe est comme ceci. Donc là je vous en montre deux, mais j'ai les 60. Et j'ai les Magic Fly Art Fineliner. Donc la pointe est comme ceci. Je les avais pris sur Amazon. Et comme ceci. Donc c'est double pointe. Ceux-là, je les aimais pas au début. Et finalement, ils me dépannent super bien. Alors d'abord, je voulais les jeter, mais finalement, je les garde. Donc j'ai ça. J'ai aussi... Alors attendez, parce que tout est superposé là sur mon bureau. Alors, j'ai également la boîte de 60 Faber-Castell Pitt. Donc voilà. Donc je vous montre la pointe. Hein. Voilà. Je les utilise pas beaucoup parce que même s'ils disent que ça fait pas de traces, je trouve que ça fait quand même un petit peu de traces selon comment vous coloriez. Donc voilà pour cette boîte là. S'il en manque, c'est que en fait j'ai une trousse où je mets mes feutres que je prépare à l'avance. Voilà pour ça. Ensuite, niveau crayon de couleur, donc ça va être un peu mélangé. Si je retrouve encore des feutres, je vous montrerai. Mais là, niveau crayon de couleur, j'ai les 4 boîtes de chez Action, les Deco Time, qui se présentent comme ceci. Alors, moi, j'ai mis mon petit nuancier dedans. Voilà, donc je les ai pas utilisés beaucoup. Donc voilà pour cette boîte de rose. Ensuite, on a la boîte des bleus et des violets. En même temps, vous voyez les couleurs. Hein. On a la boîte de orange, jaune et marron. Il me semble, ouais, c'est ça. Donc vraiment pas utilisé plus que ça. Ensuite, on a la boîte des verts. Donc il n'y avait que ces 4 boîtes là. Voilà. Pour les crayons de couleur. Ensuite, j'ai la boîte, la première boîte qu'ils ont sortie avec les 36 couleurs, donc qui s'ouvrent comme ceci. Donc vous voyez que je les ai plus ou moins utilisées. Le nuancier est là. Voilà. Et un peu plus tard, ils ont sorti la boîte numéro 2, pareil, avec 36 crayons. Donc c'est quasiment les mêmes couleurs. Hein. On peut comparer hein, si vous voulez. Voilà, vous pouvez comparer, vous mettez en pause et puis vous regardez un petit peu. Ça c'est la 1, ça c'est la 2.
Voilà pour ça. Alors, on continue dans les crayons de couleur. J'ai, comme je vous disais, les Big Kids. Donc, voilà. Donc, j'ai tout un stock là. Et ensuite, dans 2 pots à café cappuccino, j'ai des Bic. J'ai des Faber-Castell Color Grip. Donc, voilà, c'est les Faber-Castell. Ensuite, j'ai les Maped, normalement, Color Peps. Voilà. J'ai également pour ça, c'est bon. J'ai aussi les Stabilo Color. Donc là, vous voyez, vous avez la couleur. Et j'ai, je crois que c'est tout pour cette boîte. Les aqua, ah voilà. J'ai aussi les aqua couleurs de Bic. Donc ça, c'est à août. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans les crayons de couleur, j'ai les New Dower. Donc c'est les Gangui. Je vais vous montrer, hein. Il y a marqué Gangui dessus, avec le numéro de couleur. Donc ceux-là, ils sont pas mal, hein. Moi j'aime bien. Pour faire les colos mystères, ou ils sont bien pigmentés. Hein. Donc, je les avais pris sur Amazon. Je reviens. Toujours dans les crayons, j'ai les 120 crayons licorne. Donc qui se présentent comme ceci. Voilà. Donc vous avez plusieurs racks, hein. Vous en avez 3 normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, franchement, ils sont bien. Ils sont nickel. Moi, j'aime beaucoup. Et on a un crayon de couleur. Et c'est tout ce que je possède en crayon de couleur. J'ai la boîte de 150 Prismacolor. Donc s'il en manque, hein, c'est parce que j'ai un colo à terminer. Donc voilà. Voilà pour les crayons de couleur que j'utilise. Ensuite, pour les coloriages au crayon, j'utilise de l'essence sans odeur. Donc c'est la marque Le Franc-Bourgeois, essence minérale sans odeur, séchage modéré. Donc voilà. Donc j'utilise ça. Ensuite en feutre, j'avais pas terminé, mais j'ai aussi ceux de Action. Hein. C'est comme les Stabilo 68. Voilà. Et j'ai aussi, ils avaient fait ça l'année dernière, il me semble, ou il y a 2 ans, je sais plus. Les glace marqueurs, voilà. Bon, la moitié ne fonctionne pas, mais bon, j'ai gardé que ce qui fonctionnait. J'ai les glitter marqueurs aussi. Donc c'est des marqueurs à paillettes. Donc, vous voyez, je les ai tous là dedans. Voilà, j'ai un petit mélange hein, entre les glaces marqueurs et tout ça. Voilà pour ça. Ensuite, j'utilise aussi de l'encre de chez Action. Vous savez, l'encre liquide. 30 ml. Donc, j'ai les orange, rouge, rose. Et là, j'ai la boîte des verts et des bleus. Voilà. Pour faire les fonds, c'est bien. Bon, j'ai encore jamais testé, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour le crayon de couleur, j'ai aussi du gesso. Voilà. Pour faire... pour pas voir les fonds noirs. J'utilise aussi les glitter paillettes, là. Voilà, ça vous retrouvez chez Action dans le rayon enfant. Ensuite, j'ai également les stylos gel. Alors, vous allez dire que c'est de l'abus caractérisé, hein, je confirme. Vous voyez l'épaisseur de la boîte.
Elle est remplie de stylo gel. Donc, il y en a de chez Action. Il y en a de Amazon. Il y avait une boîte de 120. Il y en a aussi de chez Lidl et Aldi. Voilà. Donc, moi, je les utilise souvent pour faire les colos. Voilà. J'utilise, enfin, souvent, en ce moment pas. La moitié ne fonctionne peut-être même plus. Alors, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, il faut que je les réactive en fait en soufflant dedans. Mais bon, c'est pas grave, hein, au prix où ils ont coûté de toute façon. Et c'est pas terminé niveau stylo gel. Alors, attendez, hein, je cherche. J'ai ceux que j'avais commandés sur Amazon. Donc, il y en a 48. Voilà. Et vous avez des néons, des métalliques, des couleurs pastel et des paillettes. Voilà, j'ai ceux-là aussi. Et la même marque, les fonds de couleur, les Nude Hour. J'ai les 48 également. Donc voilà, je vous montre. Hein. Quand je vous dis que je suis une acheteuse compulsive. Et donc, dans mon tiroir, sur mon bureau, j'ai... j'ai des aquarelles comme ceci de chez Action. J'ai comment ça s'appelle? Les pastels secs. J'ai des pastels grasses aussi. J'ai des pinceaux. J'ai la peinture acrylique pour faire les contours de mes coloriages. J'ai ça qui vient aussi de chez Action. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Ah oui, j'ai les métalliques brush pen aussi. Voilà, ils sont comme ça, de chez Action. Donc, je les ai tous. Hein. J'ai les Posca de chez Action. Donc, pareil, je les ai tous. Du rose, du marron, du vert, du rouge, du orange. Et dans une boîte comme ceci, j'ai un peu de tout. Donc, j'ai mon truc pour l'essence sans odeur. J'ai principalement des stylos là-dedans. Et mes réservoirs, mes pinceaux à réservoir d'eau. Là, j'ai un Posca vert que mon chéri m'a amené du boulot. Voilà. Eux, ils utilisent ça pour écrire sur des palettes. Non, mais moi, j'ai dit, tu me ramènes, hein. Moi, je les veux, ceux-là. Pour écrire sur des palettes, c'est dommage. Mais bon. J'ai des stylos. J'ai aussi ce genre de feutre. C'est les signes pen de pilote. Voilà, la pointe, elle est toute fine. Et pour le noir de mes colos mystères, moi j'utilise ceux-là. Les Uniball. Donc c'est des stylos de base. Mais pour les contours noirs, c'est parfait. J'ai encore... alors... Ah oui, j'ai ça aussi. Vous savez, les fameuses palettes comme ça, là. Donc, j'en ai que 2. Donc, j'ai les multicolores et j'ai les couleurs or et doré. À tes souhaits. Et j'ai d'autres pinceaux aussi, encore. Donc, je peux vous montrer. Hein. J'ai un pinceau comme ceci. Et voilà, à peu près. Je vous ai tout montré pour mon matériel de coloriage. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des trucs, je suis vraiment désolée. Mais normalement, je vous ai tout montré, les amis. Alors, je range juste un petit peu. Parce que moi, mes tiroirs, ils sont pleins à craquer. Donc, j'essaie juste de re-ranger comme c'était. Voilà. Et on va remettre le tiroir en place.
Voilà. Donc voilà pour le matériel de coloriage. Donc ça m'avait été demandé. Et Nadège m'a aussi demandé si je pouvais montrer mon matériel de coloriage. Alors c'est principalement tout ce que j'utilise pour le colo. Donc voilà. Donc je me suis un peu dépêchée, je suis désolée. Ah oui, et j'utilise aussi des trousses comme ça. Pour mettre tous mes encours dedans. Et bien évidemment des post-it pour mettre un marque-page sur les colos que je suis en train de faire ou pour vous présenter les colos que je fais. J'ai également aussi un calepin pour noter tous les colos, hein, voilà. Et un peu de tout. Et voilà. Ah oui, et pour l'essence sans odeur, j'utilise aussi des cotons-tiges. Voilà principalement ce que j'utilise pour le coloriage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.